Sud FM. Il est 18h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, le Covid-19 au Sénégal, les régions de Kaolack et Thiès évoluent dangereusement vers la zone rouge avec chacune 30 nouvelles contaminations issues de la transmission communautaire en 24 heures. La situation devient de plus en plus inquiétante dans les CTE qui ne peuvent plus accueillir des malades. Le bilan du jour fait état de 9 décès, 43 cas graves et 300 nouvelles infections dans presque toutes les régions du pays. À cause de la pandémie, le Centre national de transfusion sanguine déplore la baisse des collectes. Le CNTS appelle à une forte mobilisation des organisations et associations pour alimenter la banque de sang et ainsi sauver la vie de beaucoup de personnes. Le taux de fréquentation est passé de 70 à 40 donneurs par jour. À Ziguinchor, les transporteurs de Bignona ont bloqué depuis quelques jours à la frontière avec la Gambie les gros porteurs qui font la navette entre Banjul et Bissau. À l'origine de ce blocus, des surcharges qui constituent un danger pour les ponts de Baïla et Djouloulou qui menacent ruine. Des tractations sont en cours pour décanter la situation. L'actualité, c'est aussi le rappel à Dieu de Serigne Atou Diagne, personne morale du Daïra Hizbut Tarqiyyah des suites d'une maladie. Sur l'international, l'OMS et Pfizer-BioNTech ont annoncé ce vendredi un accord qui doit permettre de fournir 40 millions de doses du vaccin anti-Covid-19 du géant pharmaceutique au système COVAX à distribuer dans les pays défavorisés. Le sport et l'économie complètent cette édition mise en onde par Alassane Wade. Sud-Soir. Marie-Rosalie Ndiaye. La ville de Touba en deuil avec la disparition de Serigne Atou Diagne, personne morale du Daïra Hizbut Tarqiyyah, rappelé à Dieu ce matin des suites d'une maladie. La levée du corps et l'inhumation prévue ce vendredi. Le khalife général des Mourides va diriger la prière mortuaire. La ville de Saint-Louis est fortement endeuillée, elle aussi, avec le rappel à Dieu de l'ancien maire Abdoulaye Diaw Chimère. C'est une grande perte pour tout Saint-Louis car l'homme était un conseiller pour tous les maires qui l'ont succédé à ce poste. C'est ce qui ressort des témoignages recueillis par notre correspondant à Saint-Louis, Yves Tendeng. Je voudrais présenter mes condoléances au président de la République, mais également au Parti socialiste et à l'ensemble des populations du Sénégal. C'est une grande perte, oui, une grande perte, parce que jusqu'à présent, il envoyait des conseils à chaque maire, mais également des personnes qu'il pense qu'il peut être utile. Il a toujours été utile. C'est une nouvelle qui nous a vraiment attristés dans tous les points de vue. Parce que c'était un maire, mais c'était un père également pour tout un chacun. Tout un chacun, tous les Saint-Louisiens. Vous savez, Saint-Louis, aujourd'hui, nous nous sommes réveillés dans la tristesse, l'émotion, parce que Saint-Louis vient de perdre l'un des plus grands de ses fils. Et je dis l'un des plus grands. Abdoulaye Chimère Diaw n'était pas n'importe qui, parce qu'il a été le maire de Saint-Louis. D'abord, il a été le président du conseil municipal avant d'être élu 3 fois maire de Saint-Louis. C'est quelqu'un qui a posé les jalons de la coopération avec Lille en France pour avoir reçu ici l'ancien maire de Lille, Pierre Mauroy. C'est quelqu'un qui a été aussi le précurseur des GIE 7 hommes pour la collecte des ordures de ménage. Le doyen Abdoulaye Diaw Chimère n'était pas seulement un camarade socialiste, mais c'était un père pour tous les Saint-Louisiens. Nous l'avons très tôt connu, d'abord en tant que responsable politique, mais surtout en tant que maire. Par rapport au Parti socialiste, il était plus qu'une référence avec le doyen Mor Souran. On a toujours parlé de cette dualité entre Mor Souran et Abdoulaye Diaw Chimère, ce qui a fait le charme du Parti socialiste. Parce que c'était une tendance, mais une tendance saine, une tendance de camaraderie. Nous prions en tout cas Dieu qu'il l'accueille au paradis et qu'il nous donne son âme. Coronavirus, le point du jour sur la pandémie au Sénégal. Encore 9 décès en 24 heures, 130 nouvelles contaminations, dont 74 issues de la transmission communautaire. 43 graves sont admis en réanimation. Le point du jour avec Dr Ousmane Gueye, le directeur du SNEPS. Sur 2270 tests réalisés, 300 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,22%.
Les cas positifs sont répartis comme suit. 126 cas contacts suivis par nos services, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays, 174 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 25 à Kaolack, 14 à Thiès, 10 à Touba, 8 au Mariste et à Richard Toll, 7 à Dakar Plateau, 6 à Diourbel et Tivaouane, 5 au Jachlem, Kédougou et Popenguine, 4 à Médina, Ouakam et Ouest Foire, 3 à Koki et Guinguinéo, 2 à Amitié 3, Bakel, Dara, Joal, Kébémer, Keur Massar, Khombol, Kolda, Liberté 3, Liberté 5, Liberté 6, Nioro, Nord Foire et Yeumbeul. 1 à Castor, Cité Aliou Sow, Cité Enseignant, Diofior, Fass Mbao, Gibraltar, Grand Dakar, Guédiawaye, HLM Grand Médine, HLM Grand Yoff, Liberté 4, Malika, Mamel, Mbacké, Niakhar, Parcelles Assainies, Passy, Pikine, Podor, Rufisque, Scat Urbam, Sicap Foire, Thiadiaye, Wakhinane Nimzatt, Yara, Yoff, Zac Mbao, zone A et zone de captage. 173 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 43 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 9 décès ont été enregistrés chez jeudi 21 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 24 209 cas ont été déclarés positifs, dont 20 089 guéris, 561 décédés et donc 3 558 sous traitement. 174 cas issus de la transmission communautaire, dont 30 recensés à Thiès. Dans le seul district de Thiès, la barre des 900 cas et 50 décès dépassée. Babacar Ndao. La progression de la Covid-19 dans la région de Thiès inquiète plus d'un, avec plus de 2400 cas positifs déclarés depuis le début de la pandémie. Ce vendredi, la région a connu 30 nouvelles contaminations issues de la transmission communautaire. Le district sanitaire de Thiès caracole toujours en tête sur les 9 districts de la région médicale, avec plus de 900 cas positifs et 52 décès enregistrés à la date du 21 janvier. Suffisant pour les membres du comité régional de gestion des épidémies d'adopter une nouvelle posture à l'imitation des lieux de rassemblement, avec la mesure de fermeture des marchés du lundi au samedi à 18h et fermeture totale des lieux de commerce tous les dimanches. À cela s'ajoute l'interdiction des marchés hebdomadaires de Toubatoul, Sandiara, Ngaye Mékhé, entre autres, histoire de freiner la transmission du virus. Seulement, le non-respect du port du masque semble toujours banalisé par des Thiessois insoucieux de la pandémie. Des surcharges sont régulièrement notées dans les bus de transport Tata. L'autre fait dénoncé par de bon nombre de citoyens thiessois, c'est le mutisme des collectivités territoriales de Thiès. Aucune action n'a été entreprise de leur part depuis l'avènement de la deuxième vague. Les autorités académiques de Thiès, de leur part, veillent au grain avec plus de 580 000 masques distribués entre les 5 IEF de l'académie. Certaines bonnes volontés tentent tout de même de sauver les meubles. C'est le cas du président du mouvement Siggi Jotna, Abdoulaye Dièye, Déthié Diouf du parti Visa et Habib Pagna de l'APR, qui sur fonds propres ont déjà remis des milliers de masques à la communauté estudiantine et scolaire de Thiès. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. 36 nouvelles contaminations dans la région de Kaolack, dont 30 issues de la transmission communautaire. Les CTE sous pression. La région s'achemine vers la zone rouge, nous dit Awa Thiaw. Kaolack évolue dangereusement vers la zone rouge en matière de propagation du coronavirus. La région a enregistré 36 nouvelles contaminations ce jour, dont 30 issues de la transmission communautaire. Les 25 cas communautaires sont concentrés dans le seul district sanitaire de Kaolack, 3 dans celui de Guinguinéo et 2 à Nioro. La situation est devenue inquiétante avec le nombre de cas pris en charge à domicile qui augmente de jour en jour. Le personnel médical se trouve du coup débordé et exposé à la fois. Les cas qui présentent des difficultés ont également connu une hausse au centre de traitement des épidémies. Ils sont passés de 13 cas cette semaine contre 11 la semaine passée. Mais la structure qui abrite 19 lits n'a pas encore atteint sa capacité d'accueil. Pour Sud FM, Awa Thiaw. Les cas de Covid-19 se multiplient à Touba malgré le plan de riposte et les recommandations du khalife général des Mourides. 3 décès en 24 heures, 10 cas graves et 10 nouvelles contaminations. À Touba, on ne respecte toujours pas les gestes barrières. Tout ici. Des caravanes de sensibilisation, des spots publicitaires, des émissions radiophoniques, des visites à domicile, tout un paquet d'activités mises en œuvre par les responsables du district sanitaire de Touba dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Mais les résultats
résultats escomptés ne sont toujours pas obtenus. Le nombre de cas positifs augmente de jour en jour. Le rapport journalier de ce 22 janvier fait état de 10 nouvelles contaminations, 28 hospitalisés dont 10 cas graves, 3 décès sont enregistrés hier et 1 guéri. Un cumul de 1058 cas positifs est enregistré à Touba, 661 guéris et 82 décès. Les centres de traitement des épidémies de Toscana et Matlaboul Fawzeyni continuent à recevoir des patients. Et malgré les chiffres alarmants annoncés tous les jours, la population ne semble guère ébranlée car les mesures barrières ne sont pas respectées. Les multiples messages du khalife général des Mourides ne sont pas perçus par les talibés qui pourtant doivent être les premiers à suivre les ndigal. Dans les lieux publics, le port de masque est négligé. C'est dans la commune de Mbacké où cette mesure est plus respectée car les éléments de la police effectuent souvent des patrouilles et procèdent à des arrestations. Touti Sey Mbacké, Sud FM. Des cas de Covid-19 sont également détectés à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Des membres de la communauté répartis dans 6 unités de formation et de recherche atteints. Le recteur a sorti une note d'information portant organisation du travail et rappel des mesures barrières. Des mesures sont prises notamment à l'encouragement de l'enseignement à distance, en plus d'y favoriser le télétravail. Les détails avec Yves Tendeng. Encourager l'enseignement à distance, favoriser le télétravail pour certaines rencontres et réunions et enfin organiser la rotation des agents lorsqu'ils sont plus de 2 à partager un espace de travail. Telles sont les mesures que préconise le recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis après que des membres de sa communauté aient été testés positifs au coronavirus. Parmi ces derniers figurent le personnel d'enseignement et de recherche, le personnel administratif, technique et de service, ainsi que des étudiants, tous répartis dans 6 UFR, unités de formation et de recherche de ce temple du savoir. Une situation qui était pourtant prévisible au vu des difficultés à y faire respecter les mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Et c'est le cas d'ailleurs du côté des étudiants qui, pour la plupart, foulaient aux pieds les gestes barrières. C'est parce que nous avons toujours eu l'habitude de vivre en parfaite cohésion. Lorsqu'on se croise entre camarades, on se salue, on se donne la main, on se fait également la bise naturellement. Et pour les masques, on les porte que lorsque nous sommes dans les salles de classe ou que nous devons rentrer dans les restaurants universitaires. Déjà, il n'y a personne pour garantir le respect de ces mesures. Les bacs qu'ils ont mis en place pour le lavage des mains, en ce moment, ils sont vides. Ça fait bientôt 2 mois qu'il n'y a plus d'eau. Ils nous avaient promis de nous remettre des masques, mais ils ont seulement remis 2 masques par chambre. Et ça, c'est pas suffisant. Mais le recteur, par ailleurs, président de l'Assemblée de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, se veut clair là-dessus. Il tient à rappeler dans sa note d'information que les prescriptions relatives à l'observation des mesures barrières y sont toujours en vigueur. Il s'agit entre autres de l'obligation du port du masque dans toute l'université, de même que le lavage des mains et la distanciation physique. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Avec la seconde vague de Covid, les donneurs de sang se font de plus en plus rares. Depuis 10 jours, le centre de transfusion sanguine n'a pas de collecte organisée dans les entreprises et quartiers. Les responsables invitent les populations à venir donner de leur sang pour sauver des vies. Voici Dr Youssou Gueye, responsable CNTS, au micro de Ismaïla Marcel Koli. Comme vous le savez, vous l'avez constaté, le taux de fréquentation est encore à la baisse parce que quand on recevait 60 à 70 personnes par jour, maintenant on recevra moins, 45 maximum. Et ça, surtout des donneurs qui ne sont pas volontaires, souvent des donneurs familiaux, comme on a l'habitude de dire, c'est-à-dire des personnes qui viennent donner pour des parents malades. Et ça, c'est pas la stratégie première du Centre national de transfusion qui prône un don de sang bénévole et volontaire. Donc si on reçoit des donneurs qui sont venus donner malgré eux quelque part parce que c'est un de leurs proches qui a besoin de sang, c'est pas souhaitable. Donc nous profitons de votre antenne pour lancer encore une fois un appel pour que les populations continuent à venir donner du sang. Certes, il y a la deuxième vague de la maladie coronavirus, mais au Centre national de transfusion, pour vous rassurer, nous avons mis en place un système de mesures barrières, lavage des mains, distanciation physique, etc. Donc on essaie de gérer tant soit peu la contamination vraiment au niveau du centre. Donc pour rassurer les donneurs, nous les appelons à revenir à nous aider. D'autre part, le centre aussi n'a pas de collecte mobile organisée dans les structures, les entreprises, les quartiers, les écoles depuis pratiquement
10 jours. Donc aussi on lance un appel aux les structures comme ça, les organisations n'ont pas à l'esprit à organiser des dons de sang. Je peux m'exprimer ainsi parce que il y a la maladie coronavirus qui préoccupe tout le monde avec l'évitement des rassemblements. Tout ça on comprend, mais il faut savoir qu'aussi il y a d'autres patients qui ont besoin de sang et qui attendent que les donneurs. On est sur les ASC, s'ils peuvent organiser des collectes en respectant les mesures barrières, je pense que c'est une bonne chose. On inciter leurs membres à venir au centre où il y a la possibilité individuellement. On est là, on ouvre le samedi, on est là jusqu'à tard dans l'après-midi, donc on peut vraiment continuer à recevoir les gens pour aider les malades, les autres malades qui ont besoin de sang. À l'instant, Dr Youssou Gueye du Centre national de transfusion sanguine. Avec la seconde vague de Covid, les donneurs de sang se font de plus en plus rares. Depuis 10 jours, le centre de transfusion n'a pas de collecte organisée dans les entreprises et quartiers. Les responsables invitent les populations à venir donner de leur sang pour sauver des vies. Cri de cœur des vétérinaires du Sénégal. Avec l'avènement de la Covid, les acteurs font face à des difficultés d'approvisionnement des médicaments pose problème. Du coup, les stocks manquent, les chiffres d'affaires sont en baisse. Par rapport à la grippe aviaire, des mesures sont prises pour éviter la propagation. Les vétérinaires, en partenariat avec l'interprofession avicole, veillent au grain. Les précisions du docteur Imam Thiam, président de l'Ordre des médecins vétérinaires du Sénégal, joint par Mame Diarra Da Silva. Il y a eu des chocs par rapport à cette Covid et une certaine vulnérabilité a été notée et des écarts ont été réellement constatés par rapport aux chiffres d'affaires, les niveaux de stock et l'approvisionnement des médicaments. Ce qui voudrait dire que globalement nous avons noté une baisse sensible et pour ne pas dire significative dans le chiffre d'affaires des acteurs de cette filière et qui est corrélé à l'avènement de cette pandémie. Et par rapport à la grippe aviaire, qu'est-ce qui est en train d'être fait justement pour éviter la propagation comme on l'a vu avec le coronavirus? Par rapport à la grippe aviaire H5N1, aujourd'hui je pourrais dire que des mesures ont permis de mettre en alerte tout le dispositif sur l'étendue du territoire national et qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore noté un autre foyer. Maintenant, il y a l'interprofessionnel, donc avicole, et là, nous avons eu à tenir une rencontre et à voir comment apporter notre soutien et appui au ministère dans le cadre de la gestion de l'information, mais aussi dans le cadre de cette mission de veille sanitaire qui incombe tout vétérinaire, qui incombe tout éleveur, et quelles sont les mesures qu'il faut prendre donc, pour mettre la machine de veille en alerte à chaque fois que certains aspects sur les animaux sont constatés. Sud FM. À Ziguinchor, des dizaines de gros porteurs bloqués à Saleti, à la frontière avec la Gambie, à cause de leur surcharge. Camions qui font la navette entre Banjul et Bissau pour acheminer de la marchandise constituent une menace pour les ponts de Baïla et du Loulou, selon la section SNTP de Bignona qui a opéré ce blocus. Des tractations sont en cours à Saleti. Les détails avec Ben Michel Confoudi. Les transporteurs de Bignona ont mis à exécution leurs menaces. Ils ont bloqué depuis quelques jours à Saleti, frontière avec la Gambie, les gros porteurs qui font la navette entre Banjul et Bissau pour acheminer de la marchandise en Guinée-Bissau via la région de Ziguinchor. À l'origine de ce blocus opéré par la section SNTP de Bignona, les surcharges que font les gros porteurs et qui constituent un danger pour les ponts de Baïla et du Loulou. Ces infrastructures dont l'état de vétusté n'est plus à démontrer menacent de s'écrouler et le syndicat national des transporteurs de proximité ne veut pas assister à un tel scénario qui, selon le dit syndicat, pourrait paralyser toute l'économie de la sous-région. Des tractations sont en cours à Saleti pour un dénouement de ce blocus. Pour rappel, il y a une semaine, les transporteurs de Bignona regroupés autour du syndicat national des transporteurs de proximité avaient alerté sur la situation alarmante des ponts de Baïla et du Loulou et ils avaient menacé de barrer la route à tous les camions qui ne respectaient pas les charges réglementaires. Cette menace mise à exécution a bloqué des dizaines de camions à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Ben Michel Confoudi, Ziguinchor, Sud FM. Merci beaucoup Ben Michel Confoudi. C'est maintenant officiel. Les postes de contrôle de la gendarmerie ont été réduits sur le corridor Dakar-Bamako. Les camionneurs s'en félicitent et les craintes des populations par rapport aux conséquences sur le plan sécuritaire dissipées. Boubacar Tomba.
C'est officiel et les camionneurs jubilent. Les postes de contrôle fixes de la gendarmerie ont été réduits à 3 entre Kidira et Dakar. Ce serait une directive de la CEDEAO qui est ainsi mise en application. Par rapport à la crainte qu'ont certaines populations sur les conséquences d'une telle décision du point de vue sécuritaire, des sources dignes de foi indiqueront que le problème ne se posera guère car des dispositions spéciales sont prises par les forces dédiées pour gérer cette situation. Maintenant, c'est dans la commune de Tambacounda qu'il y a des grincements de dents chez des camionneurs qui voudraient que la municipalité revoie sa copie inhérente à l'application d'un arrêté sur les droits de stationnement des bennes, camions de 10 tonnes et plus. Une rencontre s'annonce dans ce sens pour aussi arrondir les angles. Boubacar Tambacounda, Sud FM. Sud International. L'Organisation mondiale de la santé et Pfizer-BioNTech ont annoncé ce vendredi un accord qui doit permettre de fournir 40 millions de doses du vaccin anti-Covid-19 du géant pharmaceutique au système COVAX à destination des pays défavorisés. Les doses du vaccin efficaces à 95% seront fournies à prix coûtant et devraient être livrées courant premier trimestre. C'est ce qu'a indiqué le patron de Pfizer, Albert Bourla, au cours d'un point de presse avec l'OMS. Aux États-Unis, les chefs démocrates du Congrès américain ont annoncé ce vendredi que l'acte de mise en accusation de Donald Trump sera transmis lundi au Sénat, à qui il revient de le juger pour incitation à l'insurrection. Concrètement, ces procureurs des élus démocrates de la menée par Jamie Raskin traverseront les couloirs du Congrès pour apporter l'acte d'accusation dans l'hémicycle du Sénat où ils le liront aux sénateurs. Cette étape marquera l'ouverture formelle du second procès de Donald Trump dans le cadre de l'infamante procédure de destitution. Les débats de fond pourraient toutefois attendre et aucune date n'a encore été communiquée. En sport, lutte MMA, le Sénégalais Reug a terrassé le Camerounais Alain Galani. Le combat a eu lieu ce vendredi à Singapour. Football, polémique entre Teungueth FC et Mbour Petite Côte sur la pratique mystique. Le premier vice-président de la Ligue professionnelle réagit. Selon Djibril Wade, cela ne veut pas occasionner des incidents le jour du match. Il précise toutefois que les pratiques mystiques sont interdites. Djibril Wade est joint par Odile Minkilan. Bon, je ne le pense pas. Je ne le pense pas d'autant plus que on a en face deux grands clubs qui sont dirigés par deux grands dirigeants, à savoir Mbaye Diouf et Babacar Ndiaye. Et ensuite, le match est à huis clos. Je ne pense pas quand même que ce phénomène-là puisse influer sur le match. Bon, de toute façon, après avoir accroché, je vais téléphoner à Babacar Ndiaye et à Mbaye Diouf pour leur demander quand même température. Mais je ne pense pas que ça va être un phénomène aussi grave comme vous le dites. Maintenant, Président, que prévoient les textes de la Ligue professionnelle de football par rapport aux pratiques mystiques? Ben écoute, les pratiques occultes sont interdites dans un terrain de football, surtout lors de nos rencontres et dans les alentours du terrain de football. Mais ce cas-là, c'est un cas quand même le cas dont on parle, je n'ai pas très bien suivi, mais je sais que d'après ce que j'ai entendu, que c'était lors de l'entraînement de Teungueth FC dans le terrain de Mbour. Et eux, ils ont loué le terrain. Bon, je pense que c'est des problèmes quand même qui sont un peu loin de la réalité. Parce que c'est quelque chose de privé. Bien que c'est interdit le jour du match, bon, je crois qu'avant le match, on pourra apaiser cette tension-là. Le match qui oppose Mbour Petite Côte à Teungueth FC est prévu ce samedi au terrain Tanière Bruno Metsu. Les autres matchs de la 4e journée de la Ligue 1 sont les suivants. Jaraaf contre AS Douane, NGB face à Ndiambour. Diambar, l'actuel leader de la Ligue 1, accueille Dakar Sacré-Cœur. Génération Foot rend visite à AS Pikine. Casa Sport reçoit Stade de Mbour. Cette 4e journée sera bouclée le dimanche avec la rencontre Seneps de Thiès contre US Gorée. La Ligue 2 aussi joue sa 4e journée ce week-end. Demain, EJ Fatick reçoit Guédiawaye FC. Diamono Fatick sera à Dakar pour faire face au Duc. À Thiès, Africa Promo joue contre Demba Diop. La suite de cette journée est prévue dimanche. Place à présent au journal de l'économie avec Rapsa Elimanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, l'année 2020 a été déroutante pour le secteur du tourisme. Pour le sortir de l'ornière, l'Agence sénégalaise de promotion touristique a mis l'accent sur la promotion du tourisme intérieur, selon son directeur général, Pape Mao Diouf.
Pour 2021, l'ASPT va s'appuyer sur les entreprises. Dès le début de la crise, les autorités ont pris à bras le corps le problème en identifiant bien les enjeux les plus importants. C'était d'abord de sauvegarder l'emploi et c'est pour ça que l'État du Sénégal a accompagné l'ensemble des structures hôtelières pour qu'on puisse avoir un accord dans le chômage technique rémunéré à 80% pour l'essentiel. L'État a fait passer le crédit hôtelier de 3 milliards à 15 milliards et maintenant à 50 milliards pour l'année 2021. Du point de vue de la promotion et de la stimulation du marché, puisque l'essentiel de nos marchés émetteurs était confiné, donc l'apport en touristes pour le marché sénégalais était sérieusement touché. Nous avons impulsé une campagne de promotion du tourisme interne, ça veut dire l'initiative Tamu Sénégal, ce qui a permis de mobiliser les Sénégalais sur la consommation du tourisme interne. Nous l'avons constaté avec les acteurs, les week-ends, les Sénégalais y vont, mais le reste de la semaine, les Sénégalais retournent à leur activité et malheureusement, les hôtels sont vides. Et également, il y a les mesures protocolaires qui imposent qu'il y ait au maximum un taux de remplissage de 80%, ce qui fait que donc la crise, elle est encore actuelle. Elle est mondiale. Ça veut dire qu'il faut qu'on utilise cette période-là pour justement réfléchir et mettre en place collectivement une stratégie pour revendre la destination Sénégal lorsque nous allons sortir de la crise et pendant la crise, surveiller également les mutations du marché du tourisme mondial. Quelles sont ces stratégies? L'ASPT a lancé son plan stratégique de développement qui va constituer le plan marketing de la destination Sénégal. C'était prévu, mais ça tombe au bon moment, on va dire, parce que dans le pire, il faut essayer de tirer des opportunités. Alors, il faut rajouter que l'initiative Tamu Sénégal se poursuit. Elle va passer notamment au monde de l'entreprise parce que nous allons essayer de stimuler la consommation touristique à travers l'entreprise et notamment à travers des chèques vacances en impliquant les comités d'entreprise. Nous avons pris langue avec quelques-unes de ces entreprises pour installer un modèle de consommation touristique à partir de l'entreprise. Nous devons comprendre que la consommation touristique nationale est un acte de patriotisme économique qui peut être fort utile. Nous avons lancé aussi des initiatives pour le tourisme sous-régional puisque 51% de la consommation nationale touristique et étrangère, elle vient des marchés émetteurs. Il nous faut faire une diversification et notamment sur le marché sous-régional, le marché du Nord, le Maghreb et le marché de la sous-région africaine, faire en sorte que les gens viennent découvrir notre pays. Ça reste un objectif qui fait partie des orientations des plus hautes autorités de l'État et que nous comptons mettre en œuvre dès cette année 2021 pour aider un secteur qui en a besoin. Vous avez raison. Sud FM vous remercie, Pape Mao Diouf. Merci beaucoup, Absa. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Covid-19 au Sénégal. Les régions de Kaolack et Thiès évoluent dangereusement vers la zone rouge avec chacune 30 nouvelles contaminations issues de la transmission communautaire en 24 heures. La situation devient de plus en plus inquiétante dans les CTE qui ne peuvent plus accueillir des malades. Le bilan du jour fait état de 9 décès, 43 cas graves et 300 nouvelles infections dans presque toutes les régions du pays. À cause de la pandémie, le Centre national de transfusion sanguine déplore la baisse des collectes. Le CNTS appelle à une forte mobilisation des organisations et ASC pour alimenter la banque de sang et ainsi sauver la vie de beaucoup de personnes. Le taux de fréquentation est passé de 70 à 40 donneurs par jour. À Ziguinchor, les transporteurs de Bignona ont bloqué depuis quelques jours à la frontière avec la Gambie les gros porteurs qui font la navette entre Banjul et Bissau. À l'origine de ce blocus, les surcharges qui constituent un danger pour les ponts de Baïla et du Loulou qui menacent ruine. Des tractations sont en cours pour décanter la situation. Touba en deuil, disparition de Serigne Atou Diagne, personne morale du Daïra Hizbut Tarqiyyah, rappelé à Dieu ce matin des suites d'une maladie. La levée du corps et d'inhumation prévue ce vendredi. L'actualité internationale, le sport et l'économie ont complété cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal de la culture. Mesdames, Messieurs, bon